problème, c'est que de par mon cursus, j'ai eu un cursus académique assez costaud. J'ai fait mes études avec tous mes diplômes universitaires. Et j'ai fait dans le monde de la finance parce que j'ai fait mes études dans la finance, comptabilité, gestion, finance. Et lorsque j'ai terminé d'ailleurs, euh, j'ai travaillé, j'ai été au cadre dans la finance. J'ai même été directeur général, pour tout dire. Je ne fais jamais mention de ça parce que ça n'a peut-être rien à voir avec mon activité aujourd'hui. Mais je le précise quand même pour dire que je suis arrivé à un certain sommet dans ce milieu-là. Et plus tard, j'ai aussi officié en tant que directeur marketing dans deux entreprises de renom, avec une qui avait un rayonnement international en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que je le précise? Je le précise pour dire que quand j'arrive donc à créer les concepts querelles, ce n'est pas parce que je suis un débrouillard, ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi faire, ce n'est pas parce que je suis un jeune oisif. C'est le qualificatif qu'on dit souvent des jeunes qui sont sur Internet, qui créent des concepts. C'est-à-dire qu'on les prend comme des jeunes qui n'ont rien à faire de leur vie, parce qu'ils ont un téléphone, ils ont le temps, ils sont au chômage, comme moi généralement ici au Cameroun. Du coup, ils sont là actifs sur Internet. Non, ce n'est absolument pas ça. Je suis quelqu'un qui a fait de bonnes études, je suis très calé, j'ai eu de très hauts postes. La différence, c'était quoi? Pour revenir à votre question, c'est que par rapport donc à cela, quelles étaient mes ambitions dans la vie? Moi, j'ai été premier de la classe, j'ai été major. J'ai tout le temps été premier. J'ai une très forte force de créativité. C'est vraiment ce qui me caractérise la créativité. Et puis, je me disais, bon, là, je suis salarié. Dans tout le parcours que j'ai dit, là, j'étais salarié. Mais tout ce savoir que je pense avoir, toute cette connaissance, toute cette étoile, toute cette lumière que j'ai, dans quoi est-ce que je vais pouvoir fédérer tout ça? Et je me suis dit, je suis salarié parce qu'il fallait que j'apprenne. Et c'est bien aussi d'être salarié, mais qu'il fallait que je crée mon propre concept où j'allais pouvoir donc me hisser au plus haut que je pense pouvoir parvenir et pouvoir au maximum utiliser toute la maestrie qui m'encadre. Voilà donc comment je décide. Donc, il y a longtemps, ça fait quoi? Il y a 12 ans. Alors que personne ne voit encore ça venir comme ça, moi, je me dis, OK, comment je peux faire pour avoir 1 million de clients dans un business? Et je me dis, c'est essentiellement avec Internet que je peux l'avoir. D'où donc cette plateforme sont donc créées. Et pour faire simple, avec le background marketing, vous vous rendez compte que Querelle et Congosa, c'est deux approches, comme on dit en marketing. Je savais qu'en mettant Querelle, toutes les femmes, en mettant Congosa autant pour moi, toutes les femmes, parce que les femmes aiment le Congosa au Cameroun, c'est une manière de parler, c'est ce qu'on dit généralement et qu'on sort, ça allait attirer toutes les femmes, vous voyez un peu. Et je mets Querelle, ça m'a encore du Newton, les gens se rendent compte, voilà, là-bas, c'est un peu rugueux et tout. Et là où il y a toutes les femmes sont attirées, tous les hommes aussi sont attirés parce qu'il y a les femmes là-dedans. C'est purement des réflexions basiques et marketing. Ça fait en sorte que le nom seulement était une grosse accroche qui a donc attiré des milliers de jeunes. Et aujourd'hui, mes communautés rassemblent près d'1 million de personnes parce qu'il y a Querelle Congosa, Querelle Sportif, Querelle Mature, Querelle Musique et Querelle TV. Donc, c'était un peu ça, la création de ce concept. C'est un peu ça la vision de ce concept. Et à l'intérieur, donc, on fait beaucoup de bonnes choses. Hormis dans le Congosa, parce que c'était un nom fédérateur, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Les remises de dons dans les hôpitaux, les prises en charge des malades et autres. Mais de l'autre côté, dans Querelle Mature, qui est le dernier né, il y a beaucoup de l'emploi dedans. C'est-à-dire que on trouve du travail aux gens, on a des discussions sur l'entrepreneuriat, il y a des projets qui sont mis en place par des membres. Donc, vous voyez qu'on est quitté simplement de l'amusement, de la blague à quelque chose de totalement utile et constructif. Bon, le premier point de la question, parce que je deal avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Moi, comme je vous ai dit, avec un gros bagage en marketing, j'avais compris que là où il y a le maximum de personnes, les entreprises vont vouloir communiquer parce que c'est la cible de l'entreprise en réalité. La cible de l'entreprise, c'est quoi? C'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire que votre produit a une certaine catégorie, il y a une frange de la population qui va s'intéresser à votre produit. C'est aussi basique que ça. Du coup, si je mets toute la population, ou tout au moins la représentativité de la population sur une plateforme, automatiquement, toutes les entreprises vont venir trouver leurs clients dans ma plateforme. C'est pour cela que simplement, de toutes les multinationales qui sont au Cameroun, ce sont mes clients. Les institutions aujourd'hui au Cameroun sont mes clients. Mais même le petit salon de coiffure, l'institut de beauté, la poissonnerie sont aussi mes clients. Tout ce bon monde-là vient vers moi parce qu'ils veulent essentiellement communiquer et pour pouvoir vendre leurs produits, soit indirectement à travers la communication que je fais, soit parfois directement dans ce qu'ils demandent. C'est un peu cela. Donc, ça, c'est loi de l'attractivité. Maintenant, ça, c'était le premier point de la question, avec qui je deal.
quelles sont les entreprises avec qui je deal et comment ça se passe. C'est purement de la communication qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Et ils payent pour ça, ils payent pour le faire. Et puis, donc, ça dépend du volume de l'entreprise, de la charge de travail, du temps. Le prix dépend de ces trois actions. Bon, de l'autre côté, maintenant, dans votre question, il y avait de savoir comment les entreprises peuvent s'intéresser à Internet. En fait, c'est qu'il y a deux pans. Il y a deux pans dans la deuxième partie de votre question qu'il faut bien distinguer. Il y a le pan où l'entreprise veut passer par Internet, passer par des gens. Parce que je le dis parce que c'est un problème que les entrepreneurs rencontrent. Et ils sont là, certains vont se reconnaître. Certains veulent passer donc par des influenceurs, par exemple, ou bien par des community managers et autres là, pour pouvoir faire la publicité de leurs produits ou de leurs services. Et de l'autre côté, il y a le fait que les entreprises elles-mêmes peuvent engager un certain nombre d'actions sur Internet. C'est deux pans différents par lesquels les entreprises, les entrepreneurs, autant que moi d'ailleurs, peuvent induire Internet dans leurs actions. Donc, pour le premier pan, chaque fois que vous avez affaire à un influenceur ou bien un leader d'opinion ou bien à une égérie, tout ce que vous voulez dans ce sens-là, c'est ça que j'utilise le mot leader d'opinion, qui va faire la promotion de votre marque, c'est qu'il faut se rendre compte d'une chose. Il faut étudier le profil de la personne, étudier les volontés et les mœurs de la personne, si elles vont de pair avec la culture de votre entreprise. C'est hautement important. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui fait je ne sais pas moi, qui fait du sketch et qui parfois a des mots, il fait un humour, peut-être sur les tribus, et que toi, ton concept embrasse toutes les tribus et que tu es contre le tribalisme, il faudrait faire attention de ne pas te mêler à celui-là parce qu'il peut rapidement avoir un problème, une incompréhension ou même un conflit d'intérêt. Ça veut dire que chaque fois que tu abordes un influenceur ou un leader d'opinion ou une dame parce qu'elle doit être gérée et tout, il faut étudier les valeurs même de la personne et se rassurer que ces valeurs vont avec les valeurs de ton produit, voire de ton entreprise. C'est hautement important. Deuxièmement, il faut étudier. Donc là, tu étudies la personne. Deuxièmement, il faut étudier l'audience de la personne parce que cette personne attire une catégorie de personnes vers elle. Il y a des influenceuses, je vais le dire comme ça, sur Internet qui prônent le life story. Ça veut dire qu'elle se lève le matin, elle fait à manger à son enfant, elle donne la nourriture à son chien, elle prend sa belle voiture, elle prend son avion, elle arrive à tel endroit, elle montre essentiellement sa vie. Et il y a des gens que ça intéresse. Alors, quand tu vas prendre une égérie comme ça, dis-toi que là, tu es en train de prendre une égérie qui, en fait, te vante sa belle vie. Il y a des gens qui s'intéressent. Mais si tu es aussi dans un produit où tu veux faire vendre un produit d'agriculture, tu te dis que celui qui va aimer ce produit d'agriculture, ça ne va pas de pair avec celui qui fait cette vie. Parce que si tu veux faire dans le champagne, dans le whisky, dans les grosses voitures de luxe et consorts, voilà l'influenceur dont tu as besoin. Mais si tu veux faire dans je sais pas moi, la culture vivrière, il faut aller peut-être vers un influenceur qui, lui, est attiré par, ou bien présente, ou bien une communauté qui est attirée par des choses agricoles. Donc, c'est important de savoir aussi la communauté. Une fois donc que la culture de la personne, la communauté et la cible de la personne répondent à ton produit, tu mesures aussi la portée que la personne a, la portée pertinente. Il y a des influenceurs qui font 10 000 commentaires quand ils postent, mais à l'intérieur, il y a 5 000 insultes. Donc, on ne va pas dire que c'est valorisant, ce n'est pas valorisant du tout. Donc, il faut aussi regarder la qualité donc, des interactions. À partir de là, donc, lorsque les interactions sont aussi de qualité et que ces 3 points sont matchés, eh ben, c'est possible donc de discuter avec la personne et de dealer. Ça, c'est pour le fait de faire les publicités par des leaders d'opinion, des influenceurs ou autres. C'est important de le dire parce que beaucoup aujourd'hui sont attirés par les influenceurs qui ont un très fort taux d'audience. C'est-à-dire que telle est la mode actuellement, il faut aller communiquer vers lui. Et après, quand tu regardes la communication, les montants qui sont versés, il n'y a pas de retour en fait en termes de vente. Donc, je voulais préciser cela. Le dernier point de la question qui était les entrepreneurs et donc les entreprises dans le digital. En fait, il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que le digital est un fantastique raccourci. Je vais prendre un exemple qui est très bas. Les entrepreneurs vont m'excuser parce qu'il ne s'agit peut-être pas de ça, mais c'est pour leur montrer que qui peut le moins peut le plus. Alors, sur une de mes plateformes, c'est un exemple que je prends, un exemple réel. Il y avait une jeune fille qui était en balmaillot. Alors, pendant qu'on est sur Querelle Congossa, l'ensemble de mes plateformes tourne à peu près 1 million de personnes, mais Querelle Congossa, c'est 550 000 personnes. Un groupe sur Facebook. Il y avait une fille, pendant que les gens se vantaient de leur vie, voilà, de leur grosse vie, de leur voiture, de leur téléphone, machin et autres, elle était en balmaillot. Elle était en balmaillot et elle vendait les bâtons de manioc. Donc, elle a le courage de commencer à poster qu'elle est en balmaillot. Ce n'est pas une ville où tu vas te vanter d'être.
Et les deux, elle vendait les bâtons de manioc. C'est une activité qui est encore risible. Mais cette fille, elle a posté son commerce de bâtons de manioc. C'était vraiment, vraiment, je ne sais pas, on n'a pas tant de respect que ça, les vendeuses de bâtons de manioc. Hein. Ouais, ce n'est pas Foucault ou bien ce n'est pas Maïma quand même, ce n'est pas Santa Lucia. Mais cette fille, à travers son seul, c'est un exemple que je, mais qui est illustratif des réseaux sociaux. À travers son post, directement, il y a une femme qui est venue, qui a été intéressée que ma fille. Tu fais de bons produits, tu es jeune, tu es motivé. Ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai un service traiteur. Et ton service traiteur, tu vas désormais me livrer 500 bâtons de manioc chaque week-end. Vous imaginez bien qu'on fait le bâton de manioc 1, 2, 3, 4, 5. On se peut arriver à 500, c'est quand même un chiffre qui est considérable. Cette fille a trouvé une cliente qui non seulement lui achetait tous ces bâtons de manioc à elle, mais elle était obligée à un moment donné, quand le volume de la dame a augmenté, de commencer aussi à acheter les bâtons de manioc des autres femmes ou des autres filles de sa localité qui faisaient les bâtons de manioc par rapport à pouvoir livrer ça à la dame. Et comme la dame faisait le service traiteur, elle avait des grosses commandes, des mariages, des gros événements, elle avait besoin de beaucoup de bâtons de manioc. Voilà comment cette fille est passée de la fille qui arrive au bord de la rue, là, elle vend 2-3 bâtons de manioc à 2-3 clients, à une grossiste qui vendait 2000-3000 bâtons de manioc par semaine. Donc, c'est pour dire que c'est ça la magie d'Internet. C'est-à-dire que pour faire plus simple, pour conclure là-dessus, avant que tu me relances, Serge, c'est que justement, il faut comprendre quelle est la magie d'Internet. Internet te donne le raccourci, c'est ça que j'ai parlé de raccourci au départ. Le raccourci que tu n'as pas spécialement besoin, dans un certain sens, d'avoir un local, d'avoir de beaux locaux, d'avoir une belle secrétaire qui est toute charmante, qui parle, d'avoir un siège où on arrive, on voit comment tu as de beaux bureaux, machin et tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça sur Internet. Tu as un produit, tu présentes ton produit et surtout, tu recherches ce dont le produit donne satisfaction aux besoins. C'est-à-dire qu'on est là dans le marketing pur. Des gens ont des besoins sur Internet. Quand tu te laves le matin, tu as besoin de te laver, c'est l'eau. Pour te laver, il faut le savon. Tu as besoin de quoi? La pâte dentifrice pour te brosser les dents. C'est les besoins, la pâte dentifrice, c'est la brosse à dents. Voilà, voilà, au réveil, 4 besoins dont a besoin tout Camerounais ou toute personne sur cette terre, façon de parler. Eh bien, tu peux donc faire ce commerce-là en vendant les pâtes dentifrice en ligne, que j'ai la pâte dentifrice. Quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents avec ça, ça fait ci, ça fait ça, machin, et qu'on sort. Tu sais que tous ceux qui vont se connecter et vont écouter seront touchés par ton message parce que c'est un bien qui les intéresse. Donc, il faut donc faire la communication sur Internet de manière directe avec le produit que tu proposes et surtout présenter aux gens qui ont ce besoin et que ça les touche. Ça veut dire que si tu fais dans les produits agricoles, tu cherches des cibles qui sont intéressés par les produits agricoles, tu réponds à leurs besoins, ils vont acheter ou s'intéresser. Si tu fais dans l'industrie, si tu fais dans l'architecture, si tu fais dans le sport ou la musique ou la production et autres. Donc, c'est quoi? Pour terminer, c'est toujours 3 mots. J'aime le chiffre 3. C'est toujours 3 mots. Premièrement, définir le produit. Deuxièmement, résolver, toucher la cible. Et troisièmement, donner satisfaction à un besoin. Voilà les 3 seules actions, une fois de plus, j'aime le chiffre 3, qui te permettent donc de présenter ton produit sur Internet et d'avoir des clientèles de manière directe. Et ça, ton chiffre d'affaires peut exploser. J'ai bien dit sans avoir besoin des locaux, des bureaux, la belle secrétaire, la télévision avec Canal 7, sans avoir besoin de tout ça, tu peux avoir un retour à ton produit. Ce n'est pas aussi simple, mais j'essaie d'introduire comme ça parce que ça peut prendre plus de temps pour expliquer ça de la meilleure des manières. Alors, 12 ans après, je dis que premièrement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on est entré, vous imaginez un peu, il y a 12 ans, il y avait un peu Internet, il fallait aller au cyber pour se connecter. Et Dieu seul sait le nombre de cyber qu'il y avait. Il n'y avait même pas les smartphones. Donc, c'était un autre monde pour faire vraiment simple. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, là, on est connecté, je suis connecté sur mon téléphone, tous ceux qui me suivent, beaucoup le sont aussi. C'est vraiment plus facile. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et les gens n'auront pas à traverser toutes les barrières que nous, on a eu à traverser pour arriver jusqu'à là. Et ce que moi, je dis aux entrepreneurs, c'est que, premièrement, c'est très important. J'ai parlé de la présence sur Internet qui enlève tous les accessoires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'accessoires, non. Il faut avoir, tu as ton entreprise, tu as forcément un local, parce que le client, à la fin, quand il vient, il ne veut pas acheter un produit chez quelqu'un qui n'existe pas physiquement. Il faut avoir ton local et autres là. Mais Internet est important parce que Internet te permet de toucher plus facilement la cible. Donc, c'est très important et pas très compliqué de pouvoir créer une page, par exemple. Créer une page, la page de son produit. Ensuite, il faut avoir un bon community manager. C'est un métier. Il ne faut pas se dire que
j'ai ma cousine Pichou, ou bien mon petit-neveu là qui sait manier le téléphone, il s'appelle Tonton. C'est eux qui vont parce qu'ils connaissent. Non, c'est un métier. Hein, c'est un métier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va aller recruter, qui va faire des publications tous les jours. Il y a des publications purement commerciales. Il y a des publications pour animer la page. Il y a des publications pour faire des pics qu'on appelle les call to action, pour pousser les gens à réagir. Donc, c'est un métier. Il faut prendre quelqu'un qui s'y connaît et dépenser un minimum. Mais pourquoi est-ce que vous dépensez? C'est parce que l'interaction qu'il va créer sur la page doit pouvoir amener 1000, 2000, 10 000 personnes. Je n'ai pas dit clients, personnes, comme on les appelle les followers sur la page. Et dans les followers qui vont donc venir liker la page et vont suivre la page, il y a forcément ceux qui seront donc intéressés par le produit. J'ai parlé tout à l'heure de la cible. Dans cette cible, donc, dans ces followers-là, vous pouvez donc cibler, donc, en fait, je ne sais pas moi, 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Si vous avez 100 clients par semaine, c'est un gros chiffre d'affaires que vous faites. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Donc, si vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller tout Internet pour trouver 50, 100 clients parmi les 10 000 personnes qui vous suivent. Parce que vous avez pris un bon community manager, vous avez sponsorisé les posts, vous faites des posts de manière récurrente, mais surtout, vous présentez votre produit, comme j'ai dit, en présentant la satisfaction du besoin qu'il peut apporter aux gens. Les gens viennent suivre la page parce que, wow, cette page, généralement, il montre des bonnes choses et tout, que j'aime bien, qui m'intéressent bien ou bien qui peuvent satisfaire tel ou tel besoin. C'est comme ça que les gens vont venir. Et dans ces personnes, ces followers-là, donc, vous pouvez cibler donc certains par des stratégies simples. Il y a des stratégies attractives sur le prix. Vous proposez un prix qui est un prix alléchant. Il y a les conditions du produit. Par exemple, il y a des livraisons que vous pouvez faire. Ça fait en sorte qu'au lieu que le gars sorte, aille au marché Mokolo et autres là, on peut venir livrer le produit sur place. C'est les trucs qui font en sorte que quelqu'un passe sa commande chez vous. Il y a la présentation du produit qui est hautement importante. Internet, c'est une chose. Moi, je vous donne les raccourcis. Hein. C'est trop direct peut-être parce que les gens peuvent se trouver à redire dans ce que je dis, mais je vous dis, c'est vraiment des raccourcis plus. Internet, c'est une chose au préalable, la présentation du produit. D'ailleurs que, je m'excuse de prendre l'exemple, vous pouvez avoir un produit qui est de mauvaise qualité, mais il a un bon conditionnement, je vous rassure, ça va attirer plein de clients avant qu'ils découvrent que le produit est bon ou pas. C'est pas pour dire donc de vendre des produits de mauvaise qualité, c'est pour dire que le conditionnement est supérieur même à la qualité du produit dans la présentation sur Internet parce que sur Internet, les gens ne voient pas le produit directement, ils voient d'abord le conditionnement avant de tester si le produit marche bien. Donc, ayez de bons outils, prenez de belles photos, ayez un bon téléphone, faites des lives. La photo, c'est bien. Le direct permet, si c'est un local, par exemple, un institut de beauté, ça permet de bien voir les contours et tout. Si c'est une agence qui vend dans tel hôtel, ça permet de voir indirectement comment les hôtels sont habillés. Ça montre le sérieux de la boîte. Ça permet même de voir si l'endroit est salubre ou pas. C'est des choses que les internautes regardent dans les directs que vous ne saurez pas qui regardent. Alors qu'en réalité, le direct, vous voyez que la photo est plate, le direct est plus open. Donc, ce sont là les petits secrets que je donne. Et comme j'ai dit, il est facile, mais sinon obligatoire. Aujourd'hui, tout le monde a le smartphone. On appelle ça aujourd'hui la publicité embarquée. Ça veut dire que avant, tu passais ta publicité, ton spot sans publicité sur la CRTV, ce canal 2. Il fallait que quelqu'un soit assis pendant que le spot va passer pour voir la télévision. Aujourd'hui, les gens font qu'à leur occupation. De 8h à quasi 17h, 18h, les gens ne sont même pas devant les télévisions. Alors que tout le monde a le téléphone aujourd'hui, même étant au bureau, tout le monde a son téléphone. Ça veut dire que c'est l'avantage de communiquer sur Internet. Vous savez que les gens embarquent plutôt toutes les publications que vous faites. C'est ça que j'ai parlé de publicité embarquée, parce que les gens, c'est la publicité aujourd'hui que les gens embarquent sur eux dans leur téléphone, tandis qu'à la télé, dans les médias classiques et consorts, c'était une publicité classique qui était statique. Donc, c'est un autre avantage d'Internet. Et tout cet ensemble d'avantages-là font en sorte qu'il est hautement obligatoire d'être sur Internet, mais surtout, comme j'ai dit, ça vous rapporte des clients et de l'argent. Donc, l'investissement que vous faites en prenant un community manager, en prenant un bon téléphone, en faisant de bonnes images, en appelant quelqu'un faire le shooting et le temps de connexion et tout le reste, là, même l'argent de la connexion Internet, c'est pour une raison. Ce n'est pas parce que vous voulez faire le malin sur Internet. Ça vous rapporte un argent qui vous permet de supporter toutes ces charges-là, mais bien plus, qui vous rapporte du bénéfice à vous-même. Donc, c'est un investissement qui est censé rapporter. Mes deux casquettes parce que, comme j'ai dit au départ, j'ai 10 ans d'expérience en entreprise, aussi vous pouvez faire en marketing opérationnel. C'est 10 ans d'expérience, c'est assez costaud et c'est bien lourd parce que j'ai occupé des postes de responsabilité. De l'autre côté, j'ai 12 ans d'expérience en marketing digital. Donc, l'avantage que j'ai, c'est justement par rapport à votre question, d'avoir occupé les deux pans, avoir été en entreprise physique là-bas de l'autre côté et de l'autre côté, être sur le digital. Alors,
l'explication est assez simple. Hein. Internet est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que il y a encore... c'est bizarre parce que quand on en parle, les gens ne se rendent pas compte. Je vous ai dit qu'il y a 10 ans, Internet au Cameroun, c'était très rare. C'était uniquement les cyber. Et encore, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y avait à peine ces téléphones. Donc, aujourd'hui, en 2023, il y a beaucoup plus de téléphones qu'avant. Mais jusqu'à là, le taux de pénétration n'a pas encore explosé. Donc, Internet est relativement nouveau. Tout le monde en parle, mais c'est relativement nouveau. Il faut comprendre cela. Donc, c'est d'abord quelque chose de nouveau pour les entreprises. Et deux, quelqu'un qui n'a pas les moyens. J'ai pris l'exemple de la vendeuse de bâtons de manioc. Ça peut être la fille qui fait aussi dans les mèches, qui vend les mèches. Ça peut être le gars. Mais vous voyez que là, je vous parle de qui? Des entrepreneurs, des petits entrepreneurs. Pas petits pour les mésestimer, mais petits parce qu'ils ont une petite activité. Eux, ils vont sur Internet parce que ça leur donne le raccourci. Il n'y a pas le local et autres là. Mais un entrepreneur, c'est 100 millions pour créer son entreprise avec pignon qui a pignon sur rue. Ce n'est pas pour ne pas faire l'activité physique et courir sur Internet. Non. Lui, il a un problème, c'est que non, j'ai recruté 10 personnes ici, j'ai un personnel de 10 personnes, j'ai des commerciaux là-dedans, j'ai un directeur commercial que j'ai pris, j'ai un directeur des ventes, j'ai signé ça et consort, et il doit faire quoi? Attaquer la clientèle qui est dehors. Donc, c'est ça qui est le leitmotiv de l'entreprise, et c'est tout à fait normal. Donc, on ne va pas faire des locaux et tout, et puis on se dit, bon, community manager, tu vas nous pondre les clients, on s'arrête, le DG dort, tout le monde dort, on attend les clients qui viennent d'Internet. Non. C'est pour dire que les entreprises font ce qu'elles doivent d'abord faire, c'est-à-dire attaquer la clientèle physique, parce que c'est pour ça qu'elles ont été conçues, et c'est normal. Maintenant, au fur et à mesure, les entreprises commencent à entrer dans le digital. Le problème que le digital a, c'est que, comme j'ai dit, vous vous ouvrez sur le monde. Donc, tel que vous allez récolter les clients dans le monde entier. Quelqu'un peut être à Singapour, il tombe sur une publication que vous avez faite sur votre page. C'est normal, c'est possible. Mais c'est aussi comme ça que vous ouvrez votre entreprise au regard du monde entier, avec le risque de critiques, le risque d'insultes, le risque même de scandale. Vous pouvez être un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Comme vous êtes sur Internet et que votre entreprise est connue sur Internet, le jour où vous avez un problème avec quelqu'un au quartier, parce que ça arrive, nous tous on a de temps en temps des problèmes avec le voisin ou avec telle personne, un malentendu avec un taximan, je ne sais pas moi. Vous avez un problème au quartier, comme vous êtes connu sur Internet, ce problème-là vient vous retrouver et puis peut gâter la notoriété de votre entreprise. Je prends un exemple simple sans trop le citer. Regardez l'affaire qui défraie la chronique aujourd'hui, où une entrepreneuse qui a une grosse entreprise allait faire un exercice à Kribi, et puis là-bas, il y a eu un gros problème avec un employé qui est même décédé. Vous voyez qu'en réalité, c'est en train de causer un coup. On n'est pas en train de parler de l'affaire. Tort ou raison, ce n'est pas le cas. J'essaie d'éviter toutes les questions qui peuvent venir dessus. Mais je vous parle en tant qu'entrepreneur, toute cette affaire est en train de peser sur son entreprise. Vous voyez. Pourtant, si c'était un entrepreneur qui n'existait pas sur Internet, ce fait-là se serait déroulé en justice directement ou bien avec les familles et autres là. Il n'y aurait pas eu cette exposition. Donc, l'exposition est bien parce que ça vous ouvre aux yeux du monde et donc à une clientèle avec un chiffre extrêmement fort parce que vous communiquez auprès des milliers, voire des millions de personnes. Le danger aussi, c'est que ça expose aussi l'entreprise et tout, on appelle ça en anglais rumble in the jungle. Tout mouvement caustique peut porter atteinte aussi à votre entreprise qui est déjà désormais connue. Donc, pour cela aussi, beaucoup d'entrepreneurs préfèrent donc ne pas s'exhiber, préfèrent ne pas forcément entrer sur Internet et faire tout pour se faire voir. Je vous ai dit que vous avez une page, il faut 10 000 followers. Non, d'autres voient 100 000, d'autres voient 1 million de personnes. Mais c'est aussi 1 million de personnes qui ont désormais un regard sur vous, sur vos activités. Le jour où il y a un produit que vous sortez qui a un problème, c'est toute une chaîne qui met ce produit dehors et puis il y a un gros risque où on peut insulter, dépraver le produit en question. Donc, pour répondre à votre question, c'est justement ça le frein que beaucoup d'entrepreneurs ont sur Internet où certains, c'est parce qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas la connaissance de l'utilité même d'Internet. C'est-à-dire qu'ils vendent leurs produits de manière claire là, avec leurs commerciaux et autres là. Ils n'ont pas besoin d'Internet, entre guillemets. Ils ont satisfaction sur les chiffres qu'ils ont. D'autres, c'est parce qu'il y a encore cette appréhension là d'entrée parce que c'est un produit nouveau. Il faut, comme j'ai dit, prendre un community manager et autres, ou avec ça devient une activité haute. Alors que lui, il a son circuit commercial où il est certain, il est sûr dans sa tête. Il faut commencer à entrer dans un truc qu'il ne comprend pas bien. Ça a un temps, ça va venir. La troisième raison, c'est parce que il y a le risque de surexposition. Internet est surexposé, vous vendez mieux, vous êtes connu de tous, des millions de personnes parlent de votre produit, mais en cas de souci aussi, il y a aussi cette rapidité sur le retour que cela crée. Donc voilà les différentes raisons. Il peut en avoir plusieurs, mais c'est 3 raisons clés qui font en sorte que les entrepreneurs aujourd'hui, certains
on donc préfère, pour l'instant en tout cas, ou tout au moins préfère même carrément ne pas entrer sur Internet. Un père m'avait dit, je termine par cette phrase-là. Un père m'avait dit, c'était un grand monsieur, un très grand monsieur dans ce pays, qui faisait dans les grandes surfaces, qui est l'un des plus grands noms des grandes surfaces, l'une des plus grosses fortunes d'Afrique francophone. Mais lorsqu'on avait décidé de commencer à communiquer sur, il a ouvert une brasserie et même une nouvelle bière qui était sortie. Il avait dit, lui, il a bâti sa fortune sur le fait qu'il a ses produits, il vend ça aux gens qui voient. Maintenant, on lui explique que non, il faut faire des stratégies, bâtir des conseils, tout ça là. Ce père nous avait dit qu'il est multimilliardaire. Il est l'une des 10 plus grosses fortunes d'Afrique francophone. Il n'a pas eu besoin d'Internet. Donc, en quoi est-ce qu'on va venir lui montrer qu'Internet aujourd'hui peut lui rapporter? C'était un gros débat. Et vous voyez, avec ce genre de personnes, au fond, il a raison quelque part, mais quelque part aussi, avec l'air du temps, sa raison commence à s'effriter. Donc, c'est un problème assez complexe. Simple, ça a été un grand moment peut-être de télévision, parce que c'était à la télé. Vous savez, le travail qu'on fait, surtout moi qui ai choisi, je m'excuse de l'expression, de remuer un peu de la merde, je m'excuse de l'expression. C'est-à-dire que j'ai choisi une matière première qui est le Congo-Ça, qui n'est quand même pas le truc le plus vendable au Cameroun. C'est généralement, ce mot est très péjoratif. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pages, beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs qui font dans la monétisation du Congo-Ça, voire du Japap. C'était quand même risqué de le faire au départ parce qu'avant, tout ce qui était Japap était repugnant. Et avoir une chaîne internationale de grand calibre, l'une des meilleures, qu'est-ce que je dis, l'un des meilleurs groupes au monde, le groupe Canal qui vient du Vivendi, qui est encore plus grand, que c'est eux qui viennent te donner des lauriers, montrer que tu es une activité prospère. Et cette émission montrait certains des meilleurs influenceurs d'Afrique, ceux qui ont pu le mieux monétiser en fait l'activité sur Internet. Donc ça, c'était vraiment fort, c'était vraiment gratifiant de pouvoir être cité comme exemple là. Et c'était aussi bien parce que ça permet d'être un exemple pour la jeunesse, de montrer aux jeunes qu'on peut le faire. On ne va pas tous travailler, sortir à l'ENAM, travailler à, je ne sais pas moi, dans quelle multinationale et autres. Chacun à son niveau peut être grand parce qu'Internet permet à tout le monde de pouvoir jouer dans cette cour-là. Et à l'occasion justement de mon passage, c'est Canal+ qui m'a rapproché, qui m'avait dit, bon, on est en train de faire un reportage et vous avez été ciblé parmi les meilleurs influenceurs d'Afrique. C'est-à-dire que par rapport à la probité de ce que vous faites, parce qu'il y a plusieurs critères possibles. Et il m'avait dit, OK, on va faire le tournage. Vous êtes dans quelle ville de Yaoundé? On a dit, OK, on va faire le tournage à Yaoundé. Et il y avait un premier passage où on présentait mes activités avec ma communauté. Donc, on était allé, parce que j'ai une équipe de football, l'équipe Querelle. On était allé, on a filmé comment l'équipe s'entraînait, comme ça, on a fait des interviews de 2-3 membres de l'équipe et tout, montrer comment la communauté est réelle, elle existe vraiment. Mais de l'autre côté, il m'avait demandé qu'ils veulent filmer mes rapports réels avec un de mes clients. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment voir un de mes clients, quels sont les besoins de ces clients, pourquoi les gens viennent vers moi, est-ce que ça marche vraiment, quelles sont leurs attentes, et puis qu'est-ce qu'ils pensent en réalité de venir auprès de Querelle Congo-Ça ou bien de pour essayer de dealer. Et là, j'avais dit, il me fallait absolument le coach, le master coach Raphaël Nginé, parce que quand je l'ai rencontré, il était vraiment la figure symbolique de ma clientèle, ou tout au moins des entrepreneurs avec qui je chemine. C'est-à-dire que tu as un jeune Camerounais qui a réussi dans son domaine entrepreneurial, dans ses domaines, puisqu'il a plusieurs domaines, à investir et même à réussir, parce que créer un certain niveau d'entreprise, tourner un certain niveau de capitaux, avoir une certaine masse salariale, c'est quand même un signe de réussite. Et qui, justement, revient au Cameroun et veut implanter cela au Cameroun et beaucoup plus de transmettre même cela à beaucoup de Camerounais. Alors, c'est beaucoup de choses qui méritent d'être vues. Là, il y a des produits qui parlent d'aider les Camerounais à pouvoir voyager, aller à l'étranger. Nous, on sait que quand on était petit, quand on voulait aller à l'étranger, il fallait fouiller l'adresse d'une école sur Internet, il fallait appeler à des heures éperdues. L'école, c'était des tracasseries, il fallait envoyer l'argent à une tante qui allait aller à l'école faire ci, faire ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui permettent de faciliter ça. Tu entres en contact avec eux, ils s'occupent à peu près de tout, comme on vient dessus tout à l'heure avec Ali Exchange. Tu as des chômeurs qui veulent du travail, et puis on te dit OK, il y a une entreprise, Highly Global Center, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui te permettent d'être formé, de pouvoir avoir un emploi, et après ça, on te trouve directement du travail. Là où nous, on marchait, on a fait 200, 300 CV quand on cherchait du travail étant jeune. Donc, je dis ça pourquoi? C'est pour dire que
tout ce panier, cette corbeille où il y avait tous les produits, où toutes les entreprises du Master Coach Raphaël Engineer m'avaient suffisamment parlé pour me dire non. Il faut absolument, c'est vraiment ce genre de client que je recherche. Et il faut absolument que je fasse ce reportage avec lui parce que ça va mieux mettre en valeur même ce que je suis capable d'offrir à quelqu'un. Et évidemment, donc, j'ai eu la chance, je lui ai dit, voilà, il y a Canal+ qui sollicite. C'était pas forcément qu'il allait courir parce que, bon, moi, c'est glorieux, hein, aller sur Canal+. Le Master Coach, c'est pas ça qui l'effraie. Je suis vraiment humble de le dire. Mais je lui ai demandé avec politesse que voilà, j'aimerais vraiment que tu puisses m'accompagner là-dessus. Et il a été formé, il a joué le jeu. On lui a posé des questions, il a répondu, il s'est ouvert comme un livre. Je ne sais pas s'il a tant fait que ça souvent dans les médias parce qu'il a ouvert son intimité, son bureau et tout ça là. Et à la fin, ceux qui ont vu l'émission, c'était vraiment fantastique. Tu sentais un homme d'affaires chevronné qui a besoin et qui sollicite Internet pour l'accompagnement de ses produits. Et de l'autre côté, tu vois un influenceur qui a une communauté de près d'1 million de personnes qui a la maîtrise de la communication. Et puis, ensemble, ils s'accordent pour cheminer, pour essayer d'étendre cette communication-là. Donc, ça a été un très beau mariage qu'on a justement eu la chance de pouvoir faire passer à la télé. Et à la fin, je pense que Ali était content. Moi, j'étais totalement content. Je pense que le Master Coach aussi. Et puis, c'était donc une très belle expérience. Donc, voilà un peu la petite histoire de Canal+.